Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ok. Bon, hop là, je prends ça. Ok, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment calculer la valeur exacte de pi. Et je vais utiliser les sommes infinies. Waouh! Là, vous vous dites, waouh, il va écrire pi comme étant une somme infinie. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ok, let's go, on est parti. Let's go. Alors, je vais écrire tout simplement quelque chose d'assez simple que j'ai vu dans une vidéo précédente qui me dit que la tangente moins 1 et donc de x c'est égal à l'intégrale de 1 sur 1 plus x carré dx. Alors si je mets des bornes et que je mets des bornes entre 0 et 1, je vais avoir que l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x carré, c'est tout simplement la tangente moins 1 de 1 moins la tangente moins 1 de 0. Alors, je rappelle que si une tangente est égale à 1, la tangente moins 1, c'est pi sur 4. Donc, voilà, on prend ce rectangle-ci. Hop là. On va poser ici que c'est 1, là c'est 1. Forcément, ici, j'ai un angle de pi sur 4, donc soit 45 degrés. Mais bon, ici, on travaille en radian. Ce qui signifie que la tangente de pi sur 4 est égale, et donc à 1 divisé par 1, donc à 1. Ce qui signifie que la tangente moins 1 de 1, c'est pi sur 4. Ok? Car la tangente moins 1, c'est juste l'angle, et donc de ma tangente. Ok, donc tangente moins 1 de 1, c'est pi sur 4. Donc cette partie-ci, elle devient pi sur 4. Ok. Tangente moins 1 de 0. Alors, forcément, si je veux 0, il faut que, dans tous les cas, je dois avoir 0 divisé par quelque chose. Donc, je m'en fous, en fait, ici, d'accord? Que ce soit A, B, C, 1. Bon, on va laisser 1, par exemple. Alors, quel est l'angle qui a pour tangente 0? Cet angle, c'est 0. Pourquoi? Car si j'ai 0 pour mon angle opposé, d'accord? Donc, ça, c'est 0. Ça veut dire qu'en soi, je ne monte pas, donc mon angle est nul. Donc, la tangente moins 1 de 0, c'est 0. Pi sur 4 moins 0, c'est pi sur 4. Pi sur 4 est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 1 plus x carré dx. Waouh, ok, super. Alors, je vais écrire quelque chose ici. Je vais écrire, allez, 1 sur 1 plus x carré. Qu'est-ce que c'est? Alors, mon plus x carré, je vais l'écrire comme étant 1 moins x carré. Ceci, c'est une somme infinie. Ok. Somme infinie de quoi? C'est la somme infinie en n est égal à 0 jusqu'à l'infini, et donc de moins x carré exposant n. D'accord? Ici, c'est la somme des suites. Car je rappelle que la somme en n est égal à 0 jusqu'à l'infini de x exposant n, c'est égal à 1 sur 1 moins x. Ici, je n'ai pas moins x, mais j'ai moins x carré. Donc, mon x ici à l'intérieur de ma somme, c'est moins x carré. Ok. Alors, petit rappel. Cette somme, vu que c'est en infini, elle converge. Ok. On va écrire qu'elle converge. Oh là là. Alors, elle converge sous des conditions. D'accord? Elle converge si et seulement si la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Ok. Donc, je rappelle que, forcément, ici c'est une somme infinie. J'ai des puissances. Si je prends par exemple x est égal à 2, somme infinie quand x est égal à 2, c'est pas du tout égal à 1 sur, et donc 1 moins 2. Pourquoi? Parce que forcément, si j'ai 1 plus 2 au carré plus 2 exposant 3 jusqu'à l'infini, je vais avoir l'infini. Donc la somme va diverger. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, d'accord? Ça s'appelle somme dans... Je pense que c'est les suites géométriques, ouais. Donc tu as qu'à taper somme dans suite géométrique, et tu vas tomber sur ceci. Et donc tu vas comprendre. Donc, ceci est vrai si et seulement si la valeur absolue de moins x carré est strictement inférieure à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, j'ai le moins qui disparaît, car j'ai une valeur absolue. Alors, si la valeur absolue de x carré est inférieure à 1, ça veut dire que x carré se trouve entre 1 et moins 1,
ce qui signifie que x se trouve entre 1 et 0. Pourquoi? Car un nombre au carré ne peut pas être négatif, tout simplement. Donc en soi, ça c'est faux, car un nombre réel au carré est strictement compris entre 0 et 1. Donc, si la valeur absolue de x carré est inférieure à 1, ça veut dire que la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1. Ok? C'est ce que ceci nous dit. Donc, ceci est vrai pour la valeur absolue de x qui est inférieure à 1. Or, toutes les valeurs entre 0 et 1, d'accord, possèdent bien évidemment une valeur absolue qui est strictement inférieure à 1. Car je rappelle qu'ici, on étudie l'intégrale entre 0 et 1. Et entre 0 et 1, c'est bien les conditions qu'on a énoncées juste ici, d'accord? Toutes les valeurs entre 0 et 1 convergent bien pour cette somme-ci. Donc, pi sur 4, c'est égal à cette intégrale-ci. Cette intégrale-ci, je vais la réécrire comme étant l'intégrale entre 0 et 1. Et donc, 1 sur 1 plus x carré, j'ai vu que c'était la somme, quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini, de moins x carré sur n. Donc, c'est la somme, en n est égal à 0 jusqu'à l'infini, de moins x au carré, le tout exposant n. Alors, moins x carré exposant n, je vais tout simplement écrire que c'est moins 1 exposant n fois, et donc, x2 exposant n. Alors, pourquoi je mets mon moins 1 ici? Tout simplement parce que, mon moins, je peux le sortir, en fait, si j'ai moins x exposant n. Donc, je vais l'écrire, où est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que, voilà, moins x au carré exposant n, c'est égal à moins 1 exposant n fois, et donc, x au carré exposant n. X au carré exposant n, c'est tout simplement x exposant 2n. Donc, ici, j'ai x exposant 2n. Ok. Bon, je peux effacer tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? On aimerait bien savoir ce qui va se passer. Enfin, bref. Alors, je vais prendre un autre truc. Ok, donc l'intégrale, elle est définie entre 0 et 1. Alors, j'ai l'intégrale d'une somme. Alors, je vais prendre un exemple. Si j'ai l'intégrale de x plus x carré plus x cube plus x4, en soi, j'ai à chaque fois, si j'ai l'intégrale d'une somme, j'ai la somme des intégrales en fait. Car je peux, vu que l'intégrale c'est en soi une somme elle-même, je peux définir l'intégrale, d'accord, et donc la séparer pour chaque terme et chaque membre. Donc, si j'ai l'intégrale d'une somme, ça signifie que j'ai la somme en n est égal à 0 jusqu'à l'infini, des intégrales, et donc de ce qu'il y a à l'intérieur de ma somme. Donc, de moins 1 exposant n fois x exposant 2n. Alors, moins 1 exposant n, ici, l'intégrale, je rappelle qu'elle est toujours en fonction de dx. Hein. Ok? L'intégrale est toujours en fonction de dx. Alors, on a un dx qui apparaît ici. Alors, donc l'intégrale est en fonction de x. Ça veut dire que mon moins 1 exposant n, il n'a rien à voir avec mon intégrale. Donc là, j'ai x exposant 2n, et là, j'ai mon moins 1 exposant n qui va intervenir devant. Ok, quelle est l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant 2n? Alors, l'intégrale de x exposant n, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Sans oublier la constante c, mais vu que notre intégrale est définie, ici, la constante, on n'en a pas besoin. Si j'ai 2n, j'ai x exposant 2n plus 1 divisé par 2n plus 1, car c'est la quantité qui est en exposant. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de x exposant 2n, c'est x exposant 2n plus 1 sur 2n plus 1 défini, et donc là mon dx tombe, car il ne sert plus à rien, entre 0 et 1. Défini entre 0 et 1. Alors, si x est égal à 0, 0 exposant 2n plus 1, forcément c'est toujours égal à 0. Ça veut dire qu'en soi, toutes les valeurs de 0 ici sont nulles, et donc elles n'interviennent pas en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pi sur 4, c'est exactement égal à la somme quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 exposant n, et donc, vu que toutes les valeurs en 0 s'annulent, il ne me reste plus que toutes les valeurs en 1, j'ai qu'à mettre 1 exposant 2n ici plus 1,
Ok. 1 exposant de n plus 1, c'est toujours 1. Et donc je vais passer mon moins exposant, je vais passer mon moins 1 exposant n en numérateur. Et donc j'ai moins 1 exposant n divisé par 2n plus 1. Fini. Et donc, cette somme, elle est égale à quoi? Cette somme, c'est assez simple, elle est tout simplement égale à... Alors, je démarre en 0. Moins 1 exposant 0, c'est 1. 2 fois 0 plus 1, c'est 1. Donc j'ai 1 sur 1, donc 1. Alors, quand n est égal à 1, j'ai moins 1 exposant 1, donc moins. Alors, 2 fois 1, donc 2, plus 1, 3, donc 1 tiers. Quand n est égal à 2, moins 1 au carré, donc 1, donc plus. Alors, 2 fois 2, 4, plus 1, 5. 1 sur 5. Alors, quand n est égal à 3, moins, car moins 1 exposant 3, c'est bien moins. Et donc, 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Moins 1 septième. Plus, à votre avis, 1 neuvième. Moins 1 onzième. Plus, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Cette valeur est exactement égale à pi sur 4. Ça veut dire que si je veux pi, je dois multiplier tout par 4. Et donc, tous mes 1, ils deviennent des 4. 4, 4, 4, 4, 4 et 4. Voilà. Donc, pi est strictement égal à cette somme-là, qui est strictement égale à 4 moins 4 tiers plus 4 cinquièmes moins 4 septièmes et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, quand vous calculez cette somme sur votre calculatrice et que vous faites tendre vers l'infini, vous allez voir que vous allez vous rapprocher de plus en plus du nombre pi. Et c'est comme ça qu'on a réussi à calculer toutes les décimales de pi. On a tout simplement inscrit ceci dans un ordinateur et l'ordinateur nous a résolu toutes les décimales de pi, qui sont bien évidemment infinies. Voilà, voilà. Fini. Eh ben, c'est assez simple. On a réussi à exprimer pi en fonction d'une somme à l'aide d'une intégrale. Waouh! Donc, on a fait intervenir les sommes et les intégrales, et donc les sommes infinies convergentes. Car je rappelle que pour que cette somme converge, il faut absolument que la valeur absolue de x soit strictement inférieure à 1. Ceci est respecté pour l'intervalle 0,1. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos là-dessus, aussi compliquées. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.